l'électricité, c'est trop cher. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Ah oui. Macron, démission. Macron, démission. Macron, c'est non. Ah oui. Ah, c'est ça. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Manifester tous ensemble contre l'électricité qui est trop chère. Alors moi demain, si je me retrouve sans travail, comment je vais faire? Toute ma vie j'ai fait de la boulangerie pâtisserie, madame. Moi ça fait 2 ans que je suis dans les études, j'ai toujours pas fini. Et si je me retrouve demain sans travail pour passer mes études, comment je fais? Dans notre boulangerie en ce moment, nous ne savons pas si on va rester ouvert ou fermé ou s'il y aura des licenciements. La cause elle est très grave, madame. Le prix de l'électricité en France il est explosif. Demain, si je travaille plus, je fais comment moi? On est là pour dire aussi que les mesures qui sont mises en place ne sont pas suffisantes, ne sont pas pertinentes. Il y a 80% des artisans boulangers qui sont des structures de moins de 10 salariés, qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ne sont pas impactés par les mesures du gouvernement. Donc on est là pour dire au gouvernement de faire preuve de bon sens et de ne pas laisser tomber les artisans boulangers qui sont victimes tout simplement des choix de ce gouvernement, des choix politiques qui ont comme conséquence de les voir aujourd'hui pris en tenaille entre l'augmentation de l'énergie et de l'autre côté l'augmentation des matières premières. S'il vous plaît. C'est la seule manifestation à laquelle le Rassemblement national peut se rendre Non mais je suis bloqué. Non, parce qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Il y aurait un débat, et d'ailleurs nous on demande un débat sur l'énergie, on demande depuis longtemps un débat sur la sortie de la reine, on demande un débat à l'Assemblée nationale sur ces problématiques-là. Il n'y a pas de débat. Et on pourrait parler de la situation des boulangers à l'Assemblée s'il y avait un débat aujourd'hui. Le gouvernement ne veut pas de débat sur ces sujets-là. Donc on est bien obligé d'être ici, de battre le pavé aux côtés des artisans boulangers de notre pays. S'il y avait un débat, vous savez, on aurait, nous, notre terrain de bataille, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que vous serez le 31 dans la rue? Et ça, c'est autre chose, c'est la réforme des retraites. Vous savez, on a distribué tout le week-end des tracts sur les marchés. Moi, j'étais dans ma circonscription à Douchy-les-Mines en train de distribuer des tracts. Donc, on n'attend pas ni des ordres, ni des autorisations des uns et des autres pour être ou pas dans les manifestations. Nous, notre boulot, je viens de le dire, c'est de mener le combat à l'Assemblée nationale. Mais quant à l'Assemblée nationale, comme ici, on ne peut pas parler du problème des boulangers, on est obligé de venir. Sur les retraites, on va avoir 15 jours pour pouvoir mener le combat. Et il ne vous a pas échappé qu'on faisait preuve de quelques propositions, mais aussi de quelques solutions, et notamment une motion référendaire, c'est-à-dire donner la parole aux Français sur la réforme des retraites. Mais est-ce que vous y serez parce que vous avez semblé hésiter après le succès du... Mais moi je ne m'interdis rien, mais j'ai pas besoin qu'on m'autorise. Il n'y a pas des gens qui sont propriétaires du mouvement social et qui interdiraient à certains Français de se rendre dans la rue. On a des députés, je pense à Jérôme Buisson, député de Bourg-en-Bresse, qui était dans les manifestations. On fera exactement ce qu'on voudra, ce qui nous semblera le plus pertinent. Et ça vous semble pertinent d'y aller? Aujourd'hui, ce qui nous semble pertinent, c'est d'empêcher qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale pour voter la réforme des retraites. Ça me semble pertinent, parce que ça, c'est ce qu'il y a jusqu'à présent de plus efficace. Mais dans votre camp, certains disent il faut arrêter de se raconter des histoires. Si on va à la manif le 31 janvier, on va se faire cracher dessus, parce qu'on n'est pas les bienvenus. Donc est-ce qu'à un moment donné, est-ce que vous pouvez y aller? Est-ce que non mais si c'est pour se retrouver bras dessus avec des gens qui ont appelé à voter Emmanuel Macron et qui nous crachent au visage, oui, c'est un peu problématique. Parce que non seulement ils ont appelé à voter Emmanuel Macron, ils nous ont mis dans cette situation-là, mais ensuite ils se permettent de juger durement ceux qui luttent contre la réforme des retraites. Il faut savoir contre quoi on se bat ou pourquoi on se bat dans la vie. Nous, on se bat contre cette réforme des retraites et uniquement contre ça. Et on dit, dans ces cas-là, tout le monde est le bienvenu. Il y a certains qui ont d'autres agendas et qui préfèrent des tambouilles politiciennes, voire des menaces sur les élus de la République qui sont absolument indignes. Mais j'ai vu le camarade Dupont-Aignan, je vais aller l'embrasser. Est-ce que dans des petits cortèges moins politiques en province, ça vous semble plus jouable d'y aller en tant qu'élu? Comme Buisson l'a fait. Vous savez, je pense que à partir du moment où il y a des gens qui sont honnêtes dans ce qu'ils cherchent à défendre, c'est-à-dire lutter contre cette réforme des retraites, il n'y a pas de raison de faire la guerre à l'intérieur. Le gouvernement, d'ailleurs, il attend ça, de voir des gens qui luttent pour la réforme des retraites se faire la guerre entre eux. Je dis, je vois le camarade Dupont-Aignan, je vais aller l'embrasser. Ah là là. Bon, triste moment. Alors,
Mais moi, je suis venu soutenir à fond les artisans, parce que sans eux, on est mort, tout simplement. Alors merci, bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes maire d'une commune en France. Alors parlez-nous de cette commune, parlez-nous justement de cette population qui a besoin de ces petits commerces, de ces boulangeries. Alors moi, je suis maire d'une petite commune rurale de 130 habitants. Je rappelle qu'il y a 27 000 communes qui ont moins de 10 000 habitants en France. Donc nous sommes un tissu très important pour mailler la vie en France. Et aujourd'hui, nos territoires, ils ne veulent pas survivre, ils veulent vivre. Et sans les artisans qui constituent très souvent le dernier lien social, le dernier service à la population de nos territoires, eh bien, on ne pourra pas survivre. Donc les gens quitteront ces territoires où il n'y aura plus le minimum vital. Et le minimum vital, c'est souvent aujourd'hui une boulangerie, une poste, un médecin, bien évidemment. Vous, comment vous pouvez soutenir les boulangers, sachant que même les communes à l'heure actuelle sont finalement étouffées par ce prix de l'énergie. C'est pour vous aussi extrêmement difficile. Alors le prix de l'énergie, franchement, nous marchons sur la tête. Le simple bon sens nous fait observer que le fait de s'associer à d'autres pays comme l'Allemagne pour corréler le prix de notre énergie au prix du gaz, c'est une folie, mais indescriptible. Aujourd'hui, nous avions de l'électricité avec le nucléaire qui nous permettait d'avoir une certaine indépendance et surtout un prix qui reste extrêmement raisonnable, qui est resté extrêmement raisonnable. Donc je crois que ce sont des folies qui ont mené ce gouvernement à prendre des décisions contre l'intérêt majeur de la France et de sa population. Alors concrètement, cette population, est-ce qu'elle soutient justement ces artisans et vous, qu'est-ce que vous ressentez justement sur le terrain? Bien évidemment, les artisans sont soutenus par toute la population qui les côtoie au quotidien. Ils sont partie intégrante de ce milieu de la France qui couvre donc 90% de la France est couverte par des petites communes. Sans eux, nous ne pouvons pas survivre. C'est aussi simple que cela. Sans médecin, sans boulanger, sans artisan, parce que le boulanger bien sûr, mais il faut un plombier, il faut un électricien, il faut un menuisier. Tout ce tissu qui est quand même le premier employeur de France, il est bien trop méprisé et négligé par l'État qui considère qu'il n'y a peut-être que les très grandes entreprises qui méritent d'être aidées ou soutenues. Aujourd'hui, nous, les petites communes, nous faisons tout pour soutenir notre artisanat et notre commerce. Vous, aujourd'hui, en tant que maire d'un village, de cette ville-là, avec votre expérience, quel message vous pourriez donner à nos responsables, aux gouvernants, à l'heure actuelle? Déjà, je pense que les artisans et tous les entrepreneurs d'une manière générale sont des gens intelligents et très motivés. Mais cessons de leur mettre des entraves. Aujourd'hui, en France, nous avons 550 000, je répète bien, 550 000 textes, décrets, lois, codes et autres. Personne ne pourra survivre durablement une telle surenchère administrative et réglementaire. Aujourd'hui, un artisan passe 10 à 20% de son temps à gérer des choses administratives au lieu de produire, au lieu de rendre des services à la population et au lieu de tout simplement pouvoir survenir aux besoins de sa famille. Donc je crois que cet État complètement obèse en matière réglementaire va à contre-esprit complètement de ce que les gens ont besoin. On doit mettre en place un écosystème facilement, je me suis trompé dans la formulation, mais vous le réglerez peut-être au montage. Donc cet écosystème que l'État doit mettre en place, il doit permettre une simplification du fonctionnement des entreprises. Les gens veulent entreprendre, veulent travailler, mais ils ne veulent pas devenir des agents administratifs de l'État. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir votre nom et votre prénom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Marc Guérin, G-A-I-R-I-N. Et voilà. Sur l'énergie, c'est invivable à l'heure actuelle. C'est penser à demain en se disant peut-être qu'on va devoir licencier. C'est difficile aujourd'hui. Licencier, c'est dans la meilleure des conditions. Il y en a qui n'auront même pas le temps de licencier, qui seront obligés de fermer. Moi, le licenciement, c'est ma première option pour sauver ma boulangerie. Ça fera quand même 5 personnes au chômage. Sans parler de moi. Moi, je resterai seul dans ma boulangerie. Concrètement, comment vous vivez aujourd'hui cette situation, sachant qu'il y a eu la reconnaissance à l'UNESCO de la baguette et que vous, finalement, avec votre savoir-faire, vous avez peut-être la sensation qu'on ne vous défend pas, qu'on ne vous soutient plus. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Enfin, la baguette à l'UNESCO, c'est une belle chose. Et puis on voit le gouvernement qui fait rien de plus pour nous sauver, à part des mesures complètement bidons, de savoir le report des charges et un échéancier sur les factures. Enfin, c'est des paroles pour rien du tout. C'est pas ça qui nous aidera. Dans les villages, partout en France, la boulangerie, c'est parfois le dernier lien social pour des personnes âgées, pour des personnes en situation de handicap, pour des personnes isolées. Vous, aujourd'hui, vos habitués, comment ils vivent la situation? Comment ils comprennent la situation?
Ils en prennent conscience parce qu'ils nous encouragent pas mal. Moi, j'ai une petite boulangerie justement de village sur le bassin d'Arcachon. Donc, j'ai plutôt une clientèle d'habitués. C'est pas une clientèle de passage. Ils sont conscients, ils nous soutiennent de ça. Ils sont conscients, ils ne disent rien sur l'augmentation des tarifs. On est obligé d'augmenter. Ils prennent complètement conscience de ça et du manque complet de soutien de la part de nos super élus. Concrètement, aujourd'hui, quel est votre message à Bercy, justement, et au ministre Bruno Le Maire? Qu'ils assument les conneries qu'ils ont fait en donnant de l'énergie, en ouvrant le marché à l'Europe. Enfin, c'est un peu de leur faute quand même si maintenant l'énergie elle est aussi chère. Donc ils assument leurs conneries et comme ça tout le monde pourra vivre dignement de son métier. C'est pas normal qu'un chef d'entreprise il puisse pas se verser un salaire à la fin du mois quand même. Pas de salaire? Pas de salaire, j'ai jamais été aussi mal payé que depuis que je suis patron. C'est pas normal. Votre message pour les Français aujourd'hui, pour comprendre au mieux cette mobilisation? Le message aux Français, continuez de soutenir les artisans, de ne pas râler sur le prix de la baguette, parce que si la baguette elle augmente, c'est parce que tout augmente et il n'y a pas juste les matières premières. Il y a les matières premières, il y a les charges, il y a les cotisations sociales, il y a l'électricité, il y a absolument tout qui a augmenté, sauf les salaires qu'on verse à nos employés et nos salaires qu'on se verse à nous-mêmes qui sont diminués pour pouvoir payer les employés. Un sacrifice pour pouvoir conserver ses employés. On le voit derrière vous, il y a ce pendu. Est-ce que c'est cette situation dans laquelle vous vous sentez aujourd'hui, pendu, en Pris à train la gorge, d'étouffer? bien sûr, complètement. Complètement. C'est la première fois que je viens manifester. Je suis monté spécialement du bassin d'Arcachon. J'ai laissé ma boulangerie à mes employés. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est pas normal que je sois là. Je devrais être dans mon fournil en train de faire des galettes à l'heure qu'il est. Et je suis obligé d'être ici dans la rue pour qu'on se fasse entendre, pour que le message y passe. Merci beaucoup.